Et cela a été considéré comme un risque élevé et un niveau de menace susceptible de provoquer une guerre civile à l'époque de la Troisième Guerre mondiale. C'était trop exposé, le risque était trop élevé, mais c'était une considération sérieuse, non seulement de la part de ceux qui sont aux États-Unis, mais aussi de ceux qui sont à l'extérieur. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Alors bonjour à vous tous qui nous suivez, Joël M ici pour Vision et Transformation. Comment vous dire, il y a beaucoup de messages qui sont en train d'arriver pour l'Église, de prier pour l'administration Trump, et Dieu est en train de révéler par plusieurs voies les dangers qui sont là. Nous avons déjà sorti 2 ou 3 vidéos, il y en a d'autres qui vont arriver, il y en a d'autres qui arrivent. Et là, c'est le prophète Tommy Arayomi qui a reçu une parole du Seigneur pour le président élu Trump par rapport à son rôle de Jéhu et comment il doit s'y prendre par rapport aux décisions qu'il devra prendre d'ici peu dans le recrutement, mais aussi dans parfois se débarrasser de personnels qui ne sont pas bons. Et donc voilà, il s'agit de vie et de mort. C'était un live qui vient d'arriver il y a quelques minutes, donc on essaye de le faire rapidement pour que nous prions, pour que nous soyons mis à jour et que nous avancions. Moi, je prie régulièrement pour cette situation parce que je sais que c'est dans l'intérêt de là où j'habite, en Europe, mais aussi l'intérêt pour l'Afrique, pour plein d'endroits, parce que ce qui se passe, si vous avez remarqué, il y a un alignement qui se fait, il y a déjà des appels pour la paix à gauche et à droite, pour résoudre le problème en Ukraine, pour résoudre ce qui se passe à Gaza. Ça ne veut pas dire que ça va se faire si facilement, ça ne veut pas dire que l'État profond ne va pas réagir. Au contraire, ils veulent réagir et il y a des plans. Mais Dieu a aussi son plan et c'est le plan de Dieu qu'on veut voir se manifester. Alors, allons-y. Je n'ai jamais vu de sorcière disant « Prions pour Kamala, prions que notre sorcellerie puisse l'arrêter dans ses pas. » Je ne veux pas joindre mon intercession à des incantations. Je ne veux pas l'ajouter. Si des sorcières sont en train de prier contre celui-là et sont en train de travailler pour celui-là, je ne sais pas pour vous, mais je ne veux pas me joindre et devenir partenaire avec des sorcières. Enfin, qu'importe, je ne sais pas si ces points vous amènent à conclure correctement pour qui que ce soit, mais la meilleure chose que je puisse dire, c'est que Dieu me l'a dit. Je ne suis pas un citoyen américain, je n'ai pas de cheval dans la course. J'ai été invité à une réunion rapprochée avec d'autres pasteurs pour prier pour le président Donald Trump. C'est ce que nous avons fait. Nous croyons que Dieu peut encore l'utiliser. Il n'est pas parfait. Il n'est pas le Messie. Il n'est pas l'élu. Il est un réceptacle, un canal. Et je ne crois plus qu'il est Cyrus. Je crois que prophétiquement, le Seigneur l'appelle Jéhu. Qui est Jéhu? Le fou. La Bible dit, qui est cet homme qui chevauche comme un maniaque? Jéhu était un fou. Jéhu était un maniaque. C'est le fou de Dieu pour cette heure. Parce que Dieu a besoin d'un fou. Quand il s'agit de Jézabel, ils ont dit, qui est celui-ci qui chevauche comme un maniaque? Nous avons besoin d'une onction de maniaque pour l'heure qui vient. Quelqu'un qui n'est pas politiquement correct, quelqu'un qui ne se pliera pas aux normes. Nous avons besoin d'un esprit de Jéhu pour remplacer l'esprit de Jézabel. Et Dieu l'élève non seulement pour l'Amérique en ce moment, mais aussi pour le monde entier. 3200 d'entre vous sont à l'écoute. S'il vous plaît, aimez ceci, partagez ceci, diffusez ceci au plus grand nombre de personnes. Et n'oubliez pas de vous abonner. Maintenant, nous entrons dans le vif du sujet. Voici une prophétie récente. Vous avez fusionné les 2 vidéos ensemble? Ok, voici une prophétie récente que j'ai donnée lorsque j'ai visité Washington, D.C. Le Seigneur m'a amené dans l'esprit à nouveau, dans le Pentagone. Et d'ailleurs, il m'a emmené à nouveau ce matin. Et le Seigneur m'a montré d'autres choses au Pentagone. Priez pour moi, priez pour ma famille. Le Seigneur m'a montré d'autres choses au Pentagone à ce sujet. Mais voici la parole du Seigneur qui
qui m'a donné il y a 2 jours, littéralement. Les pasteurs ont partagé ceci avec moi un peu partout et c'est apparu sur CNN. Je me trouvais soudain au Pentagone et voici la dernière partie de cette vision qui était plus vivante que les 2 autres visions que j'ai eues sur chacun de ces 5 coins du Pentagone. Ils travaillaient sur ce qui semblait être 5 projets différents et 5 opérations secrètes. Leur projet principal, premier projet, était un document top secret, le document M, qui était prêt à être brûlé. Il s'agissait d'un plan à 2 volets pour s'assurer que Donald Trump ne devienne jamais président des États-Unis, et d'un document d'interférence pour garantir l'éventualité d'une victoire. De nombreux protocoles ont été mis en place dans le cadre de cette aile à information nécessaire seulement. Ces gens travaillaient de manière très proche et étroitement ensemble. Ils ont joué un rôle essentiel dans le groupe de travail chargé de veiller à ce que Donald Trump ne remporte jamais cette élection, ni aucune autre à l'avenir. Je n'aime pas ça, mais parce que qu'est-ce que Donald Trump est censé penser? Vous savez, il est là, assis là, il est un président élu, et maintenant il doit lire dans le journal du soir que la bureaucratie non élue du gouvernement fédéral a des réunions à un certain niveau sur la façon de contrecarrer ou de carrière du commandant en chef. Peu importe que ce soit au Pentagone ou dans un appartement, la bureaucratie non élue de ce gouvernement répond aux dirigeants civils, du moins élus, comme nous venons de le faire. Si vous étiez dans ces chaussures, que vous veniez de remporter le vote populaire avec un mandat clair, et maintenant, vous devrez lire que ces bureaucrates, dont les élus complotent contre vous. Et laissez-moi finir. S'ils ont des problèmes, s'il s'avère qu'ils ont des problèmes, ils ne devraient pas tenir des réunions qui donnent lieu à des fuites dans la presse. S'ils ont des idées, ils devraient appeler le bureau du président et lui dire qu'ils aimeraient avoir des discussions à des fins de planification, mais pas de réunions secrètes qui feraient l'objet de fuites. C'est une très mauvaise façon de démarrer avec la nouvelle administration. Je suis d'accord que ce n'est peut-être pas la meilleure façon de procéder, mais Trump les a mis dans une situation où il pense qu'il va s'en prendre à eux. C'est dingue qu'il y a à peine 2 jours après cette parole, ce reportage de CNN a révélé une réunion secrète du Pentagone pour discuter des éventualités si Trump devait gagner l'élection. Si cela ne semble pas louche, je ne sais pas ce qu'il est. Si cela ne ressemble pas au gouvernement de l'ombre qui valide la soi-disant théorie de la conspiration des gouvernements de l'ombre, écoutez, je ne sais plus ce qu'il en est, mais ces choses se produisent en ce moment même sous nos yeux. Nous en sommes les témoins. Laissez-moi vous dire que le Seigneur a fait ce matin. Le Seigneur m'a ramené, l'Esprit de Dieu m'a ramené au Pentagone à nouveau. C'était aujourd'hui le 11 novembre 2024. Je me suis réveillé, je me suis levé vers 5 heures du matin à mon temps de prière. L'Esprit de Dieu m'a ramené au Pentagone et j'ai commencé à voir plusieurs scénarios se dérouler. Il planifiait ces différents scénarios. Scénario 1. Donc on appointe Kamala et on assassine Trump, d'une manière ou d'une autre, et on fait porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Ce scénario a été envisagé, et une fois de plus, j'ai vu sur le document des instructions un risque élevé, risque moyen et risque bas. Ce scénario a été considéré comme à haut risque, c'est vrai. Pensez, mettons-le sur l'Irak, mettons ça sur, vous savez, la guerre. Ils envisageaient littéralement d'assassiner le président des États-Unis d'Amérique. C'était trop risqué. C'était finalement ce qu'ils ont dit. C'était trop d'exposition. Et cela a été considéré comme un risque élevé et un niveau de menace susceptible de provoquer une guerre civile à l'époque de la Troisième Guerre mondiale. C'était trop exposé, le risque était trop élevé, mais c'était une considération sérieuse, non seulement de la part de ceux qui sont aux États-Unis, mais aussi de ceux qui sont à l'extérieur. J'ai vu des milliardaires parler de le tuer, parce qu'ils avaient peur de ce qu'il allait permettre de divulguer. Le deuxième scénario consistait à mettre en place un véritable gouvernement fantôme, d'État profond, dirigé par la famille Obama. Il s'agirait d'une voie détournée pour la plupart des relations étrangères et d'autres ingérences.
Ce scénario était considéré comme présentant un risque moyennement élevé dans le document. Le niveau d'exposition était trop élevé, mais il fallait la peine d'explorer la possibilité de poursuivre, sous couvert de patriotisme, les efforts à déployer à l'étranger. Dans le scénario 3, il y avait ce que j'ai vu comme le plan César. Et je ne sais pas si c'était son nom ou c'est ce que j'ai vu. Il était écrit Atu Brute. Et Atu Brute est la réplique dans le César de Shakespeare qui dit « Toi aussi, Brutus », comme disant « Mon ami me trahit », parce que son ami Brutus a participé au plan visant à l'assassiner. Cette option consistait à placer des acteurs au sein de son cercle intime qui semblaient être des agents de la CIA ou du FBI travaillant de l'intérieur. Ce plan a été élaboré par des juges de haut rang qui ne voulaient pas perdre leurs pouvoirs spéciaux sur la FISA et la Cour fisc, sur le renseignement étranger. Les prérogatives des tribunaux de surveillance ont commencé à faire l'objet d'un complot secret visant à placer des agents au sein de l'administration de Trump à des fins de surveillance et d'espionnage et, si nécessaire, à s'approcher suffisamment pour des tentatives d'assassinat par des causes soi-disant naturelles. Le niveau de risque était extrêmement élevé, l'exposition, le niveau extrêmement élevé. Le scénario final semblait plus favorable. Maintenant, regardez celui-là. Accepter un accord avec les Nations Unies selon lequel le précédent gouvernement démocrate des États-Unis, le gouvernement démocrate, aurait été remplacé par un autre et il pourrait continuer à fonctionner avec le soutien d'une organisation des Nations Unies corrompue. Ce scénario semblait mériter une exploration plus approfondie car il permettait à d'anciens acteurs de continuer à travailler au sein d'entités étrangères sous le couvert d'organisations non gouvernementales et de poursuivre le soi-disant travail des Nations Unies. Les membres de l'ONU n'aimaient déjà pas Trump, de sorte que cette option semblait la plus favorable et était considérée comme présentant un risque moyen à faible. Le plan s'appelait Opération quelque chose. Je n'ai pas pu voir ce qui se cachait derrière le texte expurgé. C'était un secret même pour les membres du Pentagone, mais il était dirigé par un groupe au sein d'un groupe dont le travail consistait à garder le secret sur ces actes de trahison. Voici maintenant la parole du Seigneur que je devrais donner à Donald Trump, président élu Donald Trump. Je vais la lire comme Dieu l'a dit. L'Esprit de Dieu dit à Donald Trump que le Seigneur te dit, tu dois assécher le marais et n'avoir aucune pitié. Videz-le entièrement et vérifiez votre bureaucratie, car le Seigneur dit qu'il faut tuer ou être tué. L'Esprit de Dieu dit, Monsieur le Président, plus de Monsieur gentil. Utilise tes 4 années à bon escient et chasse ceux qui ne sont pas pour toi. N'enlève pas la tête du serpent pour en mettre une autre plus grosse sur le corps. Embauche avec discernement. Tourne-toi vers ceux qui savent discerner, car vos têtes auront de l'importance dans cette fenêtre de 4 ans. Et ceux que vous nommez ne peuvent plus être ceux qui disent « Vous me devez une faveur parce que je t'ai aidé dans A, B et C ». Nommez-les pour la rétrogradation de ceux qui ne devraient pas être dans le cercle intérieur. Nomme ceux qui veulent assécher le marais, car le Seigneur dit que cela ne peut plus être un slogan de campagne. Cela doit devenir ta garantie. Ne pense pas que je t'ai appelé à l'émission L'apprenti, simplement en tant qu'un divertisseur. Non, dit le Seigneur, car l'apprenti était ton terrain d'entraînement pour cette heure, afin que tu puisses dire hardiment ces mots. Tu es viré.
Je te rends ce pouvoir, car je te surveille. Celui que tu embauches doit être celui que j'ai embauché. Et celui que tu vires doit être celui que j'ai viré. Ne décide pas en fonction de ta sympathie et de qui tu dois une faveur. Ne me lis pas à des pactes que je n'ai pas conclus avec tes Gideonites. Choisis l'Amérique plutôt que les faveurs. Et le Seigneur dit, Monsieur le Président, si tu le fais, je la bénirai et je te bénirai, toi et tes enfants après toi. Et l'Amérique, au cours de ces 4 prochaines années, nous devons prier parce que le Seigneur dit que nous allons voir un président de la terre brûlée. Nous allons voir un président qui ne touchera même pas le sol avant de commencer à courir. Et les choses vont se passer très vite. Vous allez voir des choses qu'il disait ne pas pouvoir être faites. Les choses qu'il disait ne pas pouvoir être renversées seront renversées. Mais le Seigneur dit que ces choses ne peuvent pas être renversées tant que la nation n'aura pas reçu un appel national à la repentance et qu'ils déposent leurs autels et qu'ils reviennent au Seigneur. Car je montrerai à la nation qu'une nation ne peut redevenir grande sans revenir à son Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse tous. Merci à tous d'avoir écouté. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous connaissez Monsieur le Président et que vous voulez partager ceci, je sais que certains d'entre vous travaillent dans le gouvernement, je sais que certains d'entre vous sont personnellement en relation avec Monsieur le Président. S'il vous plaît, partagez ceci avec lui. Je ne demande rien en échange, je veux juste que la nation soit bénie. Et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à cette chaîne et appuyer sur la cloche. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, nous sommes dans des temps tout à fait inhabituels. Nous sommes dans des temps de décision, nous sommes dans des temps où il faut agir, où les intercesseurs doivent prier, où nous devons tous devenir des intercesseurs parce qu'il y a plusieurs plans. Là, à compter simplement, là, il a parlé de 5 plans, mais d'autres ont parlé de 2 choses terribles qui peuvent arriver, donc une pandémie ou une guerre qui peut augmenter avec l'Iran, ou bien qui peut arriver, mais il y a aussi euh, des Judas qui peuvent s'infiltrer. Donc, on va vous apporter ça aussi par Timothy Dixon. Donc, vous commencez à aller dans les anciennes vidéos et vous voyez qu'il y a des choses qui sont pour maintenant. Nous ne devons pas relâcher dans nos prières. Ici, nous prions tous les jours par rapport à ces situations et nous prions aussi pour nos pays là où nous sommes. Ne soyons pas aveugles aux situations politiques qui se passent dans nos pays, en Occident, mais partout, en Afrique, si vous suivez en Afrique, là-bas au Canada. Et d'ailleurs, pour le Canada, Dieu a des promesses pour le Canada. Il faut vraiment prier afin que la situation change et que tous ceux qui viennent de Davos ne puissent pas continuer à prospérer et que Dieu amène des personnes qui sont sensibles à son esprit. C'est possible. Nous avons vu cela, je pense, en Salvador. Il y a eu vraiment des gros changements. Nous voyons que beaucoup de possibilités. Dieu est en train de préparer des situations qui peuvent être à l'avantage de son Église et afin que son Église se prépare pour sa venue. Je ne peux pas dire grand-chose de plus. Que Dieu vous bénisse. Partagez à qui vous voulez. Et si vous voulez d'autres informations, vous pouvez mettre dans les commentaires et nous allons essayer de vous les apporter. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Que pensez-vous de cette vidéo? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Ou est-ce que vous voyez les choses autrement? Ou si vous avez reçu autre chose qui va avec ce message, laissez un commentaire. Si cette vidéo vous interpelle, si cette vidéo vous parle, laissez un commentaire. Partagez vos rêves, vos expériences de mort imminente, vos expériences spirituelles.
à l'adresse ci-dessous visiontransformation.info@gmail.com. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, donc plus nous en savons et mieux nous marchons. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description.